Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on va commencer par une petite mise en situation. Tu sais, le moment où tu as trouvé la maison de tes rêves, celle qui te fait vraiment quelque chose, qui te fait vibrer quand tu pousses la porte, celle où tu te projettes déjà, le salon ouvert, la cuisine refaite, les combles aménagés, la lumière. Tu as fait tes calculs, tu as rendez-vous à la banque et là, la banque dit oui. Génial, le projet tient bon. Mais il y a une question que presque personne ne se pose à ce moment-là. Une question qui, pourtant, change complètement l'équation financière de ton projet. Et cette question, c'est combien cette maison pourra réellement valoir une fois rénovée. Parce que la banque et le marché immobilier ne regardent pas les choses de la même façon. Et confondre les deux, c'est une des erreurs les plus courantes en rénovation. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi ta capacité d'emprunt n'est pas le bon repère, comment fonctionne la notion de budget plafond et comment calculer concrètement jusqu'où tu peux aller dans les travaux sans surinvestir. Quand on achète une maison à rénover, le raisonnement, il est souvent très simple. On regarde le prix de la maison, on estime le budget travaux, on fait l'addition des deux et ça donne le budget total. Par exemple, ta maison, tu l'achètes 250 000 euros. Tu envisages de faire des travaux à hauteur de 150 000 euros et tu te dis, j'en ai pour 400 000 euros. Et la banque, elle suit. Tout semble cohérent. Sauf que, comme je le disais, la banque et le marché immobilier, ne regardent pas du tout les mêmes choses. La banque, elle va étudier tes revenus, ton taux d'endettement, ta capacité de remboursement. Elle s'en fiche de savoir combien ta maison, elle vaut sur le marché. Alors que le marché immobilier, lui, il va vraiment regarder l'emplacement, la surface habitable, le quartier, l'usure, éventuellement la performance énergétique avec sa classe obtenue au DPE et surtout les prix auxquels se vendent les maisons comparables autour. Et parfois, la réalité est simple. Même parfaitement rénovée, une maison ne dépassera jamais un certain prix dans son quartier. Alors, si le marché plafonne à 340, 360 000 euros pour ta maison et que ton projet, il atteint 400 000 euros, tu vois bien que tu es probablement en train de mettre 40 000 euros de trop. Laisse-moi te raconter une conversation que j'ai eue il y a quelques temps avec une auditrice du podcast. Elle avait trouvé une maison ancienne affichée à 280 000 euros. Elle était enthousiaste et a raison parce que cette maison, elle avait vraiment du potentiel. C'est une belle maison de maître. Elle me demandait son avis sur l'enveloppe travaux. Ensemble, on a listé ce qu'elle voulait faire. Elle voulait donc remettre toute l'électricité aux normes, donc refaire l'électricité intégralement, isoler la maison par l'intérieur, changer toutes les fenêtres, créer une grande pièce à vivre, refaire la cuisine et les salles de bain qui étaient bien trop vétustes et aménager une partie des combles. Estimation des travaux entre 180 000 et 200 000 euros. Projet total donc autour de 480 000 euros. Et la banque suivait. Tout semblait possible. Et c'est là que je lui ai posé cette question. Est-ce que tu as regardé à combien se vendent les maisons équivalentes dans ton quartier? Elle ne l'avait pas fait. Donc on a regardé ensemble. Et là, on a trouvé des maisons de surface comparables, en très bon état, qui se vendaient entre 420 et 450 000 euros dans cette zone. Même parfaitement rénovée, sa maison n'allait probablement pas dépasser cette fourchette. Résultat, elle risquait de mettre 30 à 60 000 euros de trop, ou de plus en tout cas, que la valeur réelle du bien. Et ça, c'est pas la banque qui lui aurait dit. C'est vraiment une question de marché. Chaque bien a ce qu'on appelle une valeur plafond. La valeur plafond, c'est vraiment la valeur maximale qu'il peut atteindre sur son marché immobilier. Et le marché immobilier, il fonctionne par comparaison. Déjà, quand tu es acheteur, tu compares, tu regardes ce qui se fait autour et puis déjà parce que tu visites plusieurs biens, donc tu finis par avoir un peu une idée des prix. Les agents immobiliers aussi comparent, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ils font leurs estimations. Ils ont des outils, des logiciels qui recensent toutes les ventes des dernières années dans cette zone. Dans cette logique de comparaison, la rénovation, même très réussie, elle peut pas toujours la contourner. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt simplement une question de réalité. Et la connaître à l'avance, ça change tout, parce que ça veut dire que tu peux adapter ton projet et prendre une meilleure décision vis-à-vis de cette information. Donc, le raisonnement simple à avoir avant de se lancer dans ton projet. D'abord, tu estimes la valeur de ta maison ou de ton bien
Que valent les biens comparables dans le quartier? Tu regardes les ventes récentes, les annonces, les prix au mètre carré dans la zone. Par exemple, la valeur rénovée estimée est à 400 000 euros. De ça, tu soustrais le prix d'achat affiché, frais d'agence inclus s'il y en a. On est à 250 000 euros, imaginons. Tu ajoutes les frais de notaire, 20 000 euros. De ça, donc, que tu déduis. Donc, tu déduis le prix d'achat, les frais de notaire de la valeur rénovée estimée au bout du compte. Et ça te donne donc le budget travaux maximum à ne pas dépasser. Dans cet exemple, on est donc à 130 000 euros. Donc, si tu as estimé tes travaux à hauteur de 120 000 euros, ton projet est cohérent. Par contre, si tu prévois 180 000 euros de travaux, tu dépasses ton budget plafond. C'est assez simple, mais finalement, peu de gens font ce calcul avant de commencer. Donc, on va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Si vraiment tu es dans cette phase où tu t'apprêtes à acheter ou tu es en train d'estimer ton enveloppe travaux, on va faire l'exercice ensemble. Je t'invite à poser ton téléphone, à mettre l'épisode sur pause éventuellement et à faire cet exercice avec moi. Si tu es en voiture, en train de cuisiner, tu peux le faire mentalement, mais effectivement, le mieux, c'est quand même d'avoir un stylo sous la main. C'est plus facile pour faire les calculs, évidemment. Donc, on regarde déjà la valeur rénovée réaliste de ton bien. Tu prends le bien que tu souhaites acheter ou que tu as en tête. Donc, ça peut être la maison sur laquelle tu as des vues ou celle dans laquelle tu vis déjà, peut-être, si tu veux vérifier là où tu en es. Maintenant, tu te poses la question, effectivement, si ce bien, il était dans un état impeccable, donc parfaitement rénové, bien isolé, avec des beaux matériaux. Combien ça vaudrait sur le marché aujourd'hui? Et pour répondre à ça, tu as besoin de regarder les comparables. Donc, des biens de surface similaires dans le même quartier ou dans la même commune qui se sont vendus récemment en très bon état. Donc pour ça, tu peux le faire avec les sites d'annonces immobilières. Tu peux aller changer les filtres et regarder ce qui s'est vendu. Tu peux avoir accès aux annonces qui sont écrites vendues ou en regardant les prix affichés aussi sur les biens qui sont en bon état. Tu peux aussi consulter la base de données officielle qui s'appelle la base DVF, demande de valeur foncière. C'est gratuit et complètement accessible en ligne. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Et ça recense toutes les transactions immobilières en France depuis 2014. Donc, c'est vraiment exact. Tu prends une fourchette. Là, pour le coup, tu t'arrêtes pas à un prix exact pile poil. Tu regardes, voilà, en fonction de la superficie, ce qui correspond et qui correspond à être la fourchette la plus adéquate et réaliste. Donc, ça, c'est la valeur de la maison une fois rénovée. Ensuite, tu regardes donc le prix auquel tu achètes ou l'offre que tu penses faire. Tu n'es pas encore en phase d'achat, tu peux utiliser donc le prix affiché ou négocié que tu imagines. Si tu l'as déjà acheté, ben, tu fais le même exercice, tu regardes un peu dans ton dossier combien tu as acheté avec les frais, les frais d'agence immobilière. Et donc à ce prix, on ajoute les frais de notaire. En France, pour un bien ancien, ils représentent en général 8 du prix d'achat. Voilà, si tu es pas tout à fait certain, moi, je te conseille de prendre entre 8 et 10 du prix d'achat pour, avoir une enveloppe de frais de notaire. Donc, c'est le moment du calcul. Tu prends donc la valeur de ton bien rénové, moins la valeur d'achat plus les frais, donc frais d'agence immobilière, frais de notaire. Le résultat de cette soustraction, c'est ton budget travaux plafond. C'est le montant maximum que tu peux investir dans les travaux pour que ton projet, il reste cohérent avec le marché. Donc, je suis curieuse, qu'est-ce que tu obtiens? Est-ce que ce chiffre correspond à ce que tu imaginais dépenser ou bien est-ce qu'il y a un écart? Premier cas de figure, ton budget prévu est inférieur ou égal à ton plafond, donc ton projet est financièrement cohérent. Super nouvelle. Deuxième cas de figure, ton budget dépasse légèrement le plafond, disons 10 à 15. Bon, tu es dans une zone de vigilance. C'est pas disqualifiant, on va dire, mais tu dois être consciente que, voilà, ce dépassement, il est là, il faudra l'assumer. Troisième cas de figure, l'écart est important, plus de 20-30. Faut vraiment se poser la question. Soit tu révises ton programme de travaux, soit tu peux encore renégocier le prix d'achat parce que tu n'as pas fait d'offre, ou alors effectivement, il faut revoir comment tu vas faire pour limiter les dégâts. Voilà, c'est une des possibilités. Ou la dernière, effectivement, c'est peut-être simplement la maison de tes rêves. Tu veux finir tes jours dans cette maison et la question du budget plafond n'est pas un enjeu puisqu'en fait, tu investis pour toi, pour ton propre confort et donc c'est une bonne information à connaître. Elle te
permet de prendre de bonnes décisions, de meilleures décisions, mais finalement, ce n'est pas une priorité pour toi que d'être cohérent avec la valeur du marché immobilier puisque tu n'entends pas revendre cette maison. Donc c'est un point important à comprendre et c'est aussi là qu'on peut faire des arbitrages intelligents. Donc je vais te proposer un deuxième exercice rapide pour que tu puisses l'appliquer directement à ton projet. Maintenant, si tu imagines une enveloppe de 100 000 euros et une liste de travaux à faire, comment tu les priorises? Effectivement, on avait vu les travaux qui apportent de la valeur dans une rénovation. C'est dans un prochain épisode. Je pourrais remettre aussi le numéro de l'épisode en description. Mais c'est quand même important de savoir effectivement quels sont les travaux qui vont réellement améliorer la valeur financière de ton bien. Dans la première catégorie, donc on a les travaux qui maintiennent la valeur et malheureusement, ce sont les travaux indispensables et très coûteux, mais qui ne créent pas de valeur. Donc c'est ceux qui permettent d'éviter que la valeur ne baisse en réalité. On est sur toutes les mises aux normes, donc électricité, assainissement, sur tout ce qui est toiture. Alors pourtant, on sait combien refaire une toiture, ça peut vraiment coûter très cher. Tout ce qui est humidité, champignons, insectes xylophages, voilà, tous les trucs très sympas qu'on n'a pas du tout envie de faire. Ces travaux, faut les faire, mais il faut pas compter sur eux pour augmenter la valeur du bien. Il y a ceux qui augmentent réellement la valeur du bien. Donc, c'est ceux qui changent la qualité du bien sur le marché. On ne fait pas que rénover, on crée quelque chose de nouveau. On va apporter vraiment de la qualité. Donc, créer une chambre supplémentaire, transformer des combles en surface habitable, puisqu'on sait qu'effectivement, la valeur, elle se calcule aussi au mètre carré. Donc, si tu ajoutes de la surface habitable, c'est mathématique, tu augmentes la valeur. Ouvrir la cuisine sur le séjour parce que c'est tendance, c'est comme ça qu'on vit de nos jours. C'est pas fait pour tout le monde, je l'ai déjà dit aussi, mais ça c'est effectivement indéniablement un critère qui peut augmenter la valeur. Améliorer la luminosité, optimiser les circulations, voilà, faire en sorte que la maison, elle colle davantage au mode de vie d'aujourd'hui. Ces travaux, ils sont les plus intéressants financièrement parce qu'ils vont vraiment augmenter la valeur du bien. Mais il y a une dernière catégorie, et c'est une catégorie à laquelle il faut faire attention quand on regarde son budget plafond et qu'on essaye d'estimer la valeur finale rénovée de son bien, c'est les travaux énergétiques. Catégorie à part entière aujourd'hui. Isoler la maison, changer les fenêtres, remplacer le système de chauffage, voilà, c'est vraiment des travaux qui ont un impact réel sur la valeur parce qu'en fait, ils vont avoir un impact sur la note du DPE. Et la note du DPE, elle pèse dans les estimations financières au moment de la revente d'une maison ou d'un appartement. Et donc, une maison qui est classée C ou G, même rénovée, ne vaut pas la même chose sur le marché. Donc voilà, cet exercice, il te permet vraiment de sortir la liste des travaux à réaliser et d'avoir une vision plus stratégique pour ton projet. Alors, les signes qu'on est en train de dépasser la logique de son marché. Il faut avoir quelques signaux d'alerte en tête pour justement éviter de se retrouver dans une situation un peu embarrassante, on va dire, financièrement. Quand la rénovation, elle devient beaucoup plus haut de gamme que le quartier, c'est un truc à surveiller. Ça se voit assez facilement. Quand on investit dans des prestations dites luxueuses, comme une piscine, un spa ou des matériaux très haut de gamme, qui seront pas forcément valorisés à la revente, ça, c'est sûr que, voilà, clairement, c'est pour son confort personnel. Ou quand on fait des choix un peu coûteux qui ne changent pas vraiment la qualité du bien, par exemple, parce que effectivement, faut que ça soit imagé pour comprendre. On parlait tout à l'heure d'améliorer, de refaire la cuisine ou de l'ouvrir sur la pièce à vivre. C'est quelque chose qui augmente la qualité du bien et donc la valeur du bien. Et cette cuisine, si tu choisis de la refaire à 40 000 euros plutôt qu'à 20 000 euros, on voit qu'il y a quand même 20 000 euros d'écart. Et pourtant, une cuisine à 20 000 euros, c'est déjà une belle cuisine, mais on sait très bien qu'effectivement, tu pourras pas valoriser ta cuisine à hauteur de 40 000 euros, même toute neuve, parce qu'effectivement, on sera là sur une question de déséquilibre. Ce sera une cuisine probablement trop haut de gamme par rapport au marché, dans lequel, cette cuisine, cette maison s'inscrivent. Donc c'est pas forcément un problème, hein, mais c'est important de le savoir au moment où on fait ses choix et pas après. Parce que ton projet de rénovation n'est pas un investissement à optimiser. Parfois, on rénove une maison pour y vivre longtemps. C'est ce qu'on se disait, effectivement. Peut-être que tu envisages de revendre, peut-être que tu envisages de ne pas revendre. Et pour que ça corresponde exactement à ce que tu souhaites et à comment tu te projettes, ben effectivement, c'est des informations qu'il faut avoir en tête. Parce que éventuellement, tu choisis de mettre cette priorité au sous-sol parce que, bah, voilà, c'est ta maison de cœur, l'emplacement est exceptionnel, parce que
tu veux vraiment, finir tes jours dans cette maison, dans ce cas-là, alors effectivement, dépasser légèrement, la valeur du marché, ça peut être vraiment un choix assumé, un choix que je respecte puisque clairement, c'est un choix que je fais également pour ma propre maison. Mais c'est là vraiment un choix de qualité de vie, un choix hyper personnel et la seule condition pour faire ce choix, selon moi, c'est vraiment d'en avoir conscience bien à l'avance et comprendre qu'on fait ce choix pour soi et pas parce qu'on a mal calculé et qu'on a fait une erreur financière dans son projet de rénovation. Donc la vraie question, c'est vraiment c'est pas combien je peux emprunter, on l'a dit, pour résumer, pour conclure, on pourrait dire ça. C'est combien cette maison, elle pourra réellement valoir une fois rénovée. Et c'est de cette valeur que tu dois obtenir le guide de ton budget travaux plafond, tes arbitrages et parfois même tes renoncements. Parce que donc une rénovation réussie, c'est une belle maison, mais c'est aussi un projet qui doit tenir la route financièrement si tu veux faire un retour sur investissement ou en tout cas si tu veux en sortir grandi, financièrement. Si tu es en train de réfléchir à un achat ou à un projet de réno, donc j'espère que cet épisode t'a aidé à voir les choses un peu plus clairement. Les décisions financières dans une rénovation, elles sont souvent aussi importantes que toutes les décisions techniques, esthétiques, fonctionnelles. Les comprendre, c'est avancer dans son projet avec beaucoup plus de sérénité. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté encore une fois cet épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode des Clés de la Réno. Et d'ici là, je te dis, prends soin de ton projet et prends soin de toi. Ciao!